C'est tout à fait difficile de vous lire des extraits d'un livre en écriture. En fait, je découvre ce que c'est que l'écriture d'un livre. C'est assez complexe, hein, de structurer des paragraphes cohérents. Je vais devoir mettre tout un tas d'intertitres, nommer mes paragraphes pour éviter de me répéter, et puis savoir où j'en suis parce que j'en arrive à plusieurs pages de texte brut. 58 000 caractères. J'y connais rien du tout à l'édition, mais il va falloir que je scinde mes paragraphes les plus gros. Paragraphe sur l'outil de prédation, l'avion évite autant qu'il survole tous les problèmes. Ouais, mais c'est parce que difficile encore le quotidien plus fragile des cyclistes piétons au sud. C'est notre pensée globale internationale. Il est facile de considérer que nous n'avons aucune responsabilité. Non, le titre ne va pas. Nous n'avons par nos choix des impacts globaux et l'avion incarne pour moi l'irresponsabilité dorénavant. C'est une phrase isolée, mais si j'avais pu mener mon film début neuf, j'aurais essayé de prendre le bateau pour rejoindre le Sénégal. Trop fragile et mon imagination fertile s'est emballée, donc je parle de mes problèmes. Je parle de ma vie, là. Les guerres reprennent plus proches également. Nous avons, en survolant tous les problèmes, l'impression de pouvoir visiter la Terre entière. C'est faux, les voyages que j'ai faits au Mali et au Burkina sont aujourd'hui fortement déconseillés par nos autorités, tant le risque djihadiste et l'insécurité sont importants. On parle ici des populations périphériques, des périphériques, totalement en marge des bienfaits de la mondialisation marchande, assez déconnectées même sans le satellite. S'il n'y avait pas d'aviation pour relier toutes les capitales, la situation serait différente. Imaginons le train indispensable pour relier les villes et le bateau les continents. Certes, les avantages comparatifs pour les côtes seraient grands, mais il y aurait aussi du mieux pour l'intérieur des terres. Sans avion, il faut que je puisse détailler ça. Je vais mettre à détailler clavement droit à la mer. Le droit d'accès à la mer, normalement, les pays enclavés on doit avoir des facilités pour, s'ils n'ont pas de façade maritime, pour pouvoir échanger, avoir accès à des ports. Et c'est très mal respecté, c'est source de conflits. Par exemple pour l'Éthiopie en ce moment. Éthiopie. Je mets des notes, je rajoute des petites notes dans mon texte. Mais il est très long, alors il faut que je mette du chapitrage. C'est passionnant. J'apprends ça, hein. C'est apprendre à écrire, hein, que de se dire qu'on va écrire un livre ou une biographie. Alors là, c'est un peu des deux, sous forme de programme politique, de rêve, d'espérance. Et c'est chouette de pouvoir se faire ça, d'avoir le temps. Je sais que je suis complètement endetté, que je devrais trouver du travail à la place, mais je suis content de trouver l'énergie pour écrire un peu, quoi. Je vais essayer de tenir plus longtemps à écrire. Et pas sombrer dans tous les films que mon pote Nono m'a donné là. Il m'a donné tout un tas de trucs téléchargés à regarder, des bons films, des vieux films ou des séries. Mais il faut pas que je me mette en binge-watching de films ou de séries là. J'ai envie d'être productif, d'être créatif avec cette écriture. Ça fait plaisir. À plus tard.